Je dessine depuis toute petite. Mes parents m'achetaient beaucoup de BD. Mais pendant mes galères, j'ai tout lâché. Maman a 17 ans, Alizée est en effet loin d'avoir eu une vie plan-plan. Ce qui l'a aidé à surmonter ses chaos? Dessiner mon carnet intime et le publier sur les réseaux sociaux m'ont permis de ne plus avoir honte des épreuves traversées. Et de révéler son talent. Car ces dessins, qu'elle publie depuis 2017, ont été repérés pour illustrer un livre de cuisine. Je suivais la blogueuse culinaire Cheesenan sur les réseaux sociaux. J'avais fait un dessin pour elle en tant que fan. Après des essais, elle m'a choisi pour son livre, Bienvenue à la Cantoche, First Edition. Un rêve devenu réalité. Une revanche aussi, concède la jeune illustratrice qui, depuis juillet, a quitté son emploi d'âge des services hospitaliers dans une maison de retraite pour vivre de son coup de crayon. Des gens ont cru en moi assez fort pour que j'y arrive. Je me dis, fonce, il ne peut pas y avoir de plus gros échecs que ceux que tu as déjà vécus. Après une courte amourette, je tombe enceinte et fais un déni de grossesse car, dès ses 15 ans, l'ado a été confié à l'aide sociale à l'enfance, ASE. C'était compliqué à la maison. Je vivais avec ma mère et mes sœurs en Bretagne, dans une famille recomposée où je ne trouvais pas ma place. Rebelle, je me suis retrouvée en pension d'où je fuguais régulièrement. Jusqu'au moment où ses parents font appel au juge aux affaires familiales, JAF, de Rennes. Ce jour-là, ils ont abandonné leurs droits sur mon éducation. Je n'avais aucune idée de ce qui allait découler de ce rendez-vous. Je me sentais déjà seule et abandonnée, ça allait être pire. Alizée est alors placée en foyer pour adolescents. Je n'étais plus assez bien pour personne. En recherche d'affection et d'amour, je ne me suis pas rendu compte que je m'accrochais à des personnes aussi perdues que moi. En mars 2008, elle vit une courte amourette avec un garçon de son âge et tombe enceinte. Mon corps ne changeait pas, j'étais même réglée. J'ai fait un déni de grossesse. Fin septembre, en détresse psychologique, l'adolescente est hospitalisée. À la suite d'un prélèvement sanguin, les médecins ont découvert que j'étais enceinte de 6 mois. J'avais tellement peur qu'on m'enlève mon bébé que je me barricadais en décembre 2008, Alizée accouche de Maya. À la maternité, ils ont été d'une grande bienveillance. Maya est une enfant lumineuse et adorable. C'était l'amour total. Ma fille effaçait toutes mes erreurs. À sa sortie, Alizée entre dans un foyer maternel collectif puis, à sa majorité, dans un appartement individuel sous contrat avec l'ASE. Mais la jeune maman est en manque total de repères. Je ne supportais pas qu'on me surveille. Je ne répondais pas aux convocations de l'ASE. J'avais tellement peur que je me barricadais. Dès que 20h sonnait, je savais que personne ne viendrait frapper à ma porte, alors je vivais la nuit. J'avais peur qu'on m'enlève mon bébé. Son attitude inquiète les services sociaux qui demandent un suivi pour Maya. Ça a été l'électrochoc. Je me suis dit, mince, on va vraiment me l'enlever. J'ai appelé ma mère en pleurant.
Elle m'a ramené chez elle. Elle a fait tampon avec les services sociaux. Si la cohabitation est compliquée, Alizée saisit cette chance de sortir la tête de l'eau. Je ne vivais plus seule dans un environnement qui me faisait peur. Plus sereine, je me suis dit, trouve vite un job et un appart. Faire ma BD serait le plus beau des rêves. Sortie de l'école sans diplôme, elle fait des ménages et loue son premier logement. Puis, j'ai économisé comme une dingue pour passer mon permis de conduire. Je voulais ressembler aux autres mamans, sans difficultés sociales et financières. Je ne voulais plus passer dans le village avec mes sacs de courses accrochés à la poussette. Je ne voulais plus qu'on me regarde avec mépris. Alizée rencontre son futur mari à 23 ans. Maya avait 5 ans. On ne s'est plus quitté. Romain a fait le dossier d'adoption plénière. On porte le même patronyme. Depuis, un vent de bonheur souffle sur la vie de cette Bordelaise, et Alizée est prête à d'autres défis. Je pars avec une base. J'ai ma fille et mon mari. Je veux me réaliser, faire ma BD serait le plus beau des rêves.